Bonjour, donc aujourd'hui dans cette leçon je vais expliquer comment est-ce qu'on résout une équation. Ici on a deux équations que je vais résoudre, la méthode à appliquer et toute la suite. Donc une équation, il faut savoir que c'est une égalité avec des nombres, des opérations et puis des inconnus. Ici les inconnus c'est des lettres. Et en mathématiques en général les lettres qu'on utilise c'est le x. Le x, bien sûr, on le fait arrondi pour ne pas confondre avec le multiplié. Donc ici, j'ai une égalité x plus 4 égale moins 5. Cette égalité, elle peut être vraie pour certaines valeurs de x, et dans les autres cas, elle peut être fausse. Résoudre une équation, c'est justement trouver la valeur ou les valeurs pour que, quand on remplace cette valeur par x par cette valeur, du coup, quand on remplace x par cette valeur qu'on trouve, l'égalité soit vraie. D'accord ? Exemple, quelque chose plus 4 doit donner moins 5. Il faut trouver le nombre qui, quand on ajoute 4, va donner moins 5. Donc en fait, ce qu'on cherche à la fin, c'est x égale un nombre. Ça peut être n'importe quoi comme nombre. Ça peut être 2, 25, des nombres négatifs, moins 6, etc. Voilà, ça peut être par exemple ceci. Voilà. J'ai mis bien deux couleurs. Donc à la fin, il faut qu'on ait x à gauche de l'égalité, en général, et puis à droite, un résultat, un nombre. Donc ici, en rouge, on va appeler le côté gauche la maison des x, la maison des lettres. Ça peut être, en général, c'est les x, mais ça peut être d'autres lettres. Donc là, on va appeler la maison des x. Et à droite, en vert, on va appeler la maison des nombres. Et donc là, la méthode à suivre, c'est on met toutes les lettres, toutes les expressions littérales, toutes les lettres qui sont comportées dans l'expression à gauche, et on met tous les nombres qui sont soit à gauche ou à droite, on les met tous à droite. Donc, et à la fin, on arrive à x égale un nombre. Voilà. Donc j'efface ça maintenant. Et donc ici, je vais réécrire l'équation en écrivant de les couleurs rouge les lettres. Donc ici, j'ai x. Et de la couleur verte, les nombres. Donc j'ai plus 4 à gauche et moins 5 à droite. D'accord ? Puis le signe égal, il ne change pas de couleur. Donc il faut bien prendre en compte aussi le signe qui est avant le nombre. Le plus 4, du coup, le plus il est vert. Il fait partie du nombre. Si c'était moins 4, j'aurais mis aussi le moins en vert. Et maintenant, il faut que je passe les nombres, du coup, à droite, puisque ce nombre-là, vous êtes d'accord, il n'est pas dans la maison des lettres. Là, j'ai la maison des lettres. Vous êtes d'accord qu'il y a du vert qui ne doit pas être là. Et ici, j'ai la maison des nombres. Donc pour l'instant, il est bien, mais il lui manque celui-là. Voilà. Donc le x, ici, il ne bouge pas. Et du coup, là, à gauche, j'ai plus 4. Et il faut que le plus 4, je l'enlève. Comme c'est une égalité, vous êtes d'accord, une égalité, c'est ce qu'il y a à gauche de l'égalité doit être exactement identique à ce qu'il y a à droite. Et là, j'ai plus 4 à gauche. Et il faut que je l'enlève de la maison des lettres. Pour l'enlever de la maison des lettres, je lui fais moins 4. Puisque plus 4, moins 4, ça fait 0. Comme ça, il s'enlève. Égal. Et là, j'ai moins 5. Celui-là est toujours là. Et du coup, comme c'est une égalité, si je fais des opérations à gauche de mon égalité, je dois exactement faire les mêmes à droite. Sinon, l'égalité n'est plus vraie. Du coup, le moins 4 qui est ici, comme je l'ai rajouté, cette opération, je rajoute exactement la même ici. Donc je rajoute moins 4. Et ici, le plus 4, moins 4, ça fait 0. Donc je peux les barrer. Du coup, à la fin, j'ai x qui est tout seul, égal. Et puis, moins 5, moins 4, ça fait moins 9. X égale moins 9. Je suis bien arrivé à ma conclusion. X égale un nombre, qui est ici négatif. Ici, x plus 4 égale moins 5. Si je remplace x par moins 9 plus 4, ça fait bien moins 5. Donc c'est bon. J'ai bien vérifié ici avec la solution x égale moins 9 plus 4 égale moins 5. Donc maintenant ici, deuxième cas d'équation. Je réécris également mon équation. En rouge, j'écris les lettres. Donc 2x, j'ai 2 fois x. D'accord, 2x c'est 2 fois x. Donc j'ai 2x en rouge. Moins 5 en vert. Donc
le moins y compris, tout en vert, égale 9, donc en fait c'est 1, moins 4x. Et moins 4x, c'est une lettre, d'accord? J'ai moins 4 fois x, et je mets aussi le moins également, en rouge. Donc maintenant, ici, je dois avoir la maison des lettres, et ici, la maison des nombres. Donc ici, je dois avoir que des trucs en rouge. Là, j'ai du rouge, là, j'ai du vert. Et ici, je dois avoir que des trucs en vert, là, j'ai du vert, là, j'ai du rouge. Donc déjà, le rouge qui est là, il faut le passer à gauche. Et le vert qui est là, il faut le passer à droite. Comme ça, j'aurai que du rouge à gauche et que du vert à droite. Donc ici, j'ai 2x, celui-là il ne bouge pas, moins 5. Et il faut que j'enlève le moins 5. Si je veux enlever le moins 5, il faut que je fasse l'opération inverse. C'est-à-dire qu'il faut que je rajoute 5, puisque moins 5 plus 5, bien, ça fait 0. Égale 9, je vais faire par étapes, bien sûr, 9 moins 4x. Et comme j'ai fait plus 5 à gauche de mon égalité, pour que mon égalité reste vraie, il faut que je fasse également plus 5 à droite. Voilà. Et bien sûr, ici, le moins 5 plus 5, il s'enlève, puisque moins 5 plus 5, ça fait 0. Bien. Donc ici, j'ai 2x, du coup, tout seul, puisque moins 5 plus 5, ça fait 0, égale 9 plus 5, on peut le faire, 9 plus 5, d'accord? Ça fait 14, je l'écris tout de suite. Et le moins 4x, je le réécris. Donc là, c'est pas encore fini, puisque j'ai bien du rouge à gauche, mais à droite, j'ai du vert et du rouge. D'accord? Mais j'ai des lettres. Donc le moins 4x, il faut que je le place à gauche. Donc, encore une étape suivante, 2x égale. Et là, j'ai 14 moins 4x. Et du coup, il faut que j'enlève le moins 4x à droite. Pour enlever moins 4x, eh bien, il faut faire plus 4x. Puisque moins 4x plus 4x, ça fait 0. Mais même raisonnement, si je fais une opération, que je rajoute une opération à droite, là j'ai rajouté plus 4x à droite de mon égalité, il faut également que je rajoute plus 4x à gauche de mon égalité. Et ici, du coup, moins 4x plus 4x, ça fait 0, donc je peux me barrer. 2x plus 4x, ça fait 6x. Et à droite, égale 14. Voilà. 6x égale 14. Et là, j'ai bien du rouge à gauche, du vert à droite. C'est bon. Mais non, c'est pas encore terminé, puisque nous, à la fin, on ne veut pas égale 6x égale 14, on veut x égale un nombre. Là, j'ai 6x. C'est 6 fois x. Donc, il faut réussir à enlever le petit 6 devant. Sachant que 6x, c'est 6 fois x. Donc, pour enlever un facteur, il faut diviser par ce facteur. Donc, si je veux enlever le 6, il faut que je divise par ce même nombre, par 6. Comme ça, le 6 divisé par 6, ça fait 1, il restera 1x. Donc, il restera seulement x. Égale. Par contre, là, j'ai rajouté une opération. J'ai rajouté une division à gauche de mon égalité. Pour que ça reste égal, il faut que je rajoute la même opération à droite de mon égalité. Donc, je dois diviser par 6. Voilà. Et du coup, ici, les deux 6 qui sont en haut et en bas, ils peuvent s'enlever, puisque 6 divisé par 6, ça fait 1. Il me reste x. Et puis 14 sixièmes, on peut le simplifier un petit peu, le simplifier par 2. 14 divisé par 2, en vert, ça fait 7. Et puis 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc la réponse, c'est 7 tiers. X égale 7 tiers. Et si on remplace, pour vérifier, notre x par 7 tiers dans l'équation du début, 2 fois 7 tiers moins 5, ça va donner le même résultat que 9 moins 4 fois 7 tiers. Voilà. Donc voici pour la résolution d'une équation, de deux équations ici, la méthode que vous pouvez suivre. Et je vous retrouve bientôt.